Afin de mieux connaître notre invité, Stéphane Gagné, nous allons lui demander qu'il nous raconte son histoire d'amour avec Dieu. On te demande des tours de force, d'enseigner dans 10-12 minutes et de pouvoir donner ton témoignage en 4 minutes, Stéphane. On t'écoute. Alors, je suis né en Gaspésie, je suis né d'une famille de 4 enfants. Très tôt dans notre histoire, ma mère s'est séparée, on a dû fuir en catastrophe de Schefferville en avion. Donc, notre enfance a été heureuse, mais dans un contexte où maman s'est mariée 3 fois. Donc, on a connu la violence à la maison, les menaces de mort et tout cela. De la part du beau-père? Oui, c'est ça. Lorsque j'étais jeune, maman s'est convertie à Jésus-Christ à l'âge de... J'avais peut-être 9 ans. On était à l'église de l'âge de 9 ans jusqu'à 13-14 ans. Et là, j'ai fait l'école du dimanche. J'ai appris à chanter des versets bibliques, à faire des pièces de théâtre. Mais à l'âge de 13-14 ans, donc, pour une raison qui m'échappe, on a cessé d'aller à l'église. Et là, je suis rentré dans la phase du cégep. Et quand je suis rentré au cégep, je constatais plusieurs choses. Un, je constatais que mon cœur était mauvais. Deux, je constatais qu'il y avait une confusion incroyable parmi les professeurs du cégep. On enseignait la philosophie et puis les professeurs semblaient se contredire à qui mieux sans chercher à savoir si c'était exact. Puis, troisième chose qui a contribué peut-être à bouleversement dans mon cœur, c'était que je constatais que des gens dans mon village à Saint-Paul-de-Botsford qui faisaient du bien, mais qui le faisaient pour des faux motifs, pour des motifs de gloire personnelle. Et j'étais désillusionné donc du cégep, de la connaissance, j'étais désillusionné des gens qui faisaient le bien, j'étais désillusionné de moi-même. Et en lisant la Bible, la parole de Dieu, c'est comme si j'étais confronté à ce que j'étais réellement. C'est un miroir qui révélait mon âme. Ma mère ne savait pas ce que j'avais fait, ni mes frères. Je faisais des choses mauvaises, je volais de l'argent à mes frères, entre autres. Et je constatais que mon cœur était mauvais. Et un mardi soir, en janvier 1987, je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'ai comme craqué, j'ai comme cédé ma vie à Jésus-Christ. Je réalisais que j'avais vécu 19 ans pour moi-même, ma vie était centrée sur moi, je pouvais ne penser qu'à mon bien-être personnel et bien que je disais que je me souciais de Dieu, dans les faits, c'était pas le cas. Et ce soir-là, j'ai comme fait une échange avec le Seigneur. J'ai donné ma vie minable et misérable. J'ai dit, Seigneur, prends ma faible vie. Je me repens de toutes ces 19 années où j'ai vécu indépendant de toi, où j'ai vécu que pour moi. J'étais le centre de mon existence et je déterminais ce qui était le bien et le mal. Et j'ai comme donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie et donne-moi la tienne. Cette vie éternelle. Et cette soirée-là, cette nuit-là, je sais que Jésus-Christ a lavé mes péchés. Je sais qu'il a transformé ma vie. Il m'a donné une vie nouvelle. Et depuis ce moment-là, j'ai pu vivre le bonheur de marier avec ma femme, Micheline, d'avoir des enfants, de connaître la vérité, de connaître la vie en abondance. Jésus me disait, je donne la vie en abondance. Et je peux témoigner qu'après 20 ans de vie chrétienne, Jésus a tenu sa promesse, qu'il donne la vraie vie, la vie en abondance. Et tu partages cette vie avec ceux de ton entourage, pas seulement ta famille, mais la communauté également? Oui, comme pasteur à l'église de Saint-Georges-de-Beauce, je peux expérimenter puis même partager, faire connaître ce précieux Sauveur. C'est ce qu'on espère à chacun de ces téléspectateurs. Vous qui êtes à l'écoute, pourquoi ne pas faire ce choix, de prendre cette décision, vous aussi, d'accepter ce que Dieu vous offre présentement, comme Stéphane l'a fait, d'accepter la vie abondante, la vie éternelle qui se trouve en la personne de Jésus-Christ. Tu n'as qu'à lui dire, oui, regarde ma vie, pour l'instant, Seigneur Dieu, je te l'offre, mais je reçois celle que tu m'offres, la vie en Jésus-Christ.